Alors mes chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une mitzvah qui est très rare et qu'on accomplit 2 fois tous les 7 ans. Le Pessah de la 4e année et le Pessah de la 7e année, l'année de la Shemitah. Cette mitzvah s'appelle Biur Maasrot. En quoi est-ce qu'elle consiste? Imaginez que j'ai à la maison des fruits et des légumes dont je n'ai pas encore procédé au prélèvement. Ça s'appelle des fruits qui sont tevel, des fruits qui ne sont pas aptes à la consommation tant que je n'ai pas prélevé les troumot et les maasrot, etc. Je n'ai pas de problème à avoir ces fruits chez moi à la maison. J'ai juste une interdiction de les manger tant que je n'ai pas procédé au prélèvement. Va arriver le Pessah de la 4e année ou le Pessah de la 7e année. Il va falloir absolument, durant cette période-là, que j'accomplisse la mitzvah de Biur Maasrot. Ça veut dire que je prélève tous les prélèvements qu'il y a à prélever de ces fruits et que j'en fasse ce qu'il faut, que je donne au Kohen ou au Lévi ce qu'il faut lui donner, que je donne aux pauvres ce qu'il faut lui donner, etc., etc. Si jamais j'ai déjà procédé au prélèvement, j'avais par exemple une challah, 1,6 kg de challah, et donc j'ai déjà procédé au prélèvement. Et j'avais un petit morceau de challah que je n'ai pas encore brûlé. Au moment où arrive la date de Biur Maasrot, il faut brûler. Biur, ça veut dire brûler, ça veut dire en terminer avec les Maasrot. Si j'ai par exemple des fruits de Maaser que je devais donner aux pauvres, je me suis dit, je vais attendre le jour où je vais vous trouver un pauvre. Non. Dès lors qu'arrive la date du Biur Maasrot, le Pessah de la 4e année ou de la 7e année, je dois me forcer de trouver un pauvre pour lui donner tout ce que je dois lui donner, tout ce qui lui revient. Voilà en 2 mots en quoi consiste cette mitzvah. Lorsque on procède au prélèvement, il y a l'un des prélèvements qui s'appelle le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, on prend la sainteté qui se trouve dans ces fruits et on la met sur une pièce. On a déjà fait des cours à ce sujet. Lorsqu'arrive le Pessah de la 4e année ou de la 7e année, cette pièce-là, qui est pleine de sainteté de Maaser Sheni, j'ai plus le droit de la garder à la maison. J'ai plus le droit de la laisser dans cet état-là. Or, que faire avec? Il faut absolument que je m'en débarrasse, que je la brûle, que je la jette, que je la détruise. À l'époque où il y avait le Beth Amikdash, il n'y avait pas de problème. On pouvait prendre tous les fruits du Maaser Sheni et les manger à Yerushalayim avant cette date-là de Pessah de la 4e année ou de la 7e année. Mais aujourd'hui, on ne peut plus consommer ces fruits vu qu'on est impur, vu que les fruits sont impurs, on ne peut plus les consommer à Yerushalayim. Donc la seule option qu'on a, c'est de prendre la sainteté et de la transférer sur une pièce. Cette pièce-là, il faut s'en débarrasser. Alors comment s'en débarrasser? Et à quel moment procéder à cette mitzvah-là, globale, qui inclut Maaser Sheni, Maaser Ani, Maaser Rishon, etc. Quand procéder à cette mitzvah-là? Il y a une discussion. Est-ce qu'il faut y procéder la veille de Pessah ou alors la veille du 7e jour de Pessah? Et en pratique, le Shulchan Aruch a tranché qu'il fallait le faire, ou qu'on pouvait le faire en tous les cas, jusque la dernière échéance qui est la veille du 7e jour de Pessah. Simplement, vu que certains grands Rishonim disent qu'il faut le faire la veille du 1er jour de Pessah, voilà pourquoi on est plus mahmir, on est plus strict, et on s'efforce d'y procéder la veille de Pessah, la veille du 1er jour de Pessah. Ça, c'est en ce qui concerne la mitzvah du Biur Maasrot. Si une personne a oublié de le faire, qu'elle ne connaissait pas cette halakha, alors qu'elle fasse un effort particulier pour la veille du 7e jour de Pessah, au moins s'arranger pour brûler, pour en finir, pour partager, pour distribuer tous les maasrot qu'il y a à distribuer, de sorte à ce que on ne transgresse pas cet interdit, de sorte à ce qu'on ne dépasse pas cette date sans avoir procédé à cette mitzvah. Or on a dit, si à la maison par exemple j'ai de la challah, par exemple j'ai des matzot, j'ai fait 1,6 kg de pâtes, j'ai des matzot qui sont l'une à côté de l'autre et je n'ai pas encore procédé au prélèvement. Arrive la veille de Pessah, il faut que je procède au prélèvement, que je prenne une partie et que je la brûle. Lorsque j'ai des fruits qui sont Maaser Ani, il faut que j'aille tout de suite trouver un pauvre et lui donner. Lorsqu'il y a des fruits que je devais donner au Lévi, il faut que j'aille chercher un Lévi et que je lui donne, de sorte à ce que la veille de Pessah, je me sois complètement déchargé de tout
ces Maasrot que je devais donner. Qu'est-ce que je fais avec cette pièce? Alors il y a écrit dans le Shulchan Aruch que cette pièce-là, soit il faut la moudre complètement, la transformer comme ça en toutes petites miettes et la jeter au vent, soit on la jette à la mer. Donc de là on voit a priori que si on la jette à la mer, c'est fini. C'était même pas la peine avant d'en faire de la farine. C'était suffisant de la jeter à la mer. Simplement certains décisionnaires disent non, je l'ai jetée à la mer, mais alors si quelqu'un la retrouve après. Donc le mieux, même si on la jette à la mer, c'est d'abord de la déformer un petit peu, de sorte à ce qu'elle soit déjà inutilisable. Le Rav Eliashiv, Zecher Tzadik Livracha, dit que souvent on n'habite pas près de la mer. Et puis on ne sait pas toujours faire en sorte de transformer une pièce en farine, comme ça, en tout petits morceaux de métal. Alors comment on fait? Dit le Rav Eliashiv, ça suffit de prendre cette pièce, de la fendre en deux, de la rendre de cette façon inutilisable, ou alors de prendre un produit qui détruit le fer, de le jeter sur ce fer pour détruire un petit peu la pièce. Dès lors que cette pièce est déjà inutilisable, on la prend, on la met dans un sachet en plastique, et puis on la jette à la poubelle. On sait en plus que souvent les poubelles elles vont être brûlées ensuite, donc de cette façon-là on est sûr qu'ensuite il ne restera plus rien de cette pièce. Si on veut brûler ça à la maison, on peut aussi le faire. En tous les cas, voilà de quelle façon on procède à cette chose-là. Je précise un point important. Souvent, on achète des fruits dont on ne sait pas si on a déjà procédé au prélèvement ou pas. Je ne sais pas. Ou oui ou non. Lorsque j'achète des fruits dont je suis certain qu'on n'a pas encore procédé au prélèvement, là, effectivement, il y a une obligation de procéder à ce prélèvement avant qu'arrive la fête de Pessah, avant qu'entre la fête de Pessah, pour procéder à Biur Maasrot. S'il y a des fruits dont je ne sais pas est-ce que les prélèvements ont été faits ou pas, ça s'appelle Dmaï. J'ai un doute. Alors ces fruits-là, avant de pouvoir les consommer, il faudra effectivement que je procède au prélèvement, mais il n'empêche qu'il n'y a pas de mitzvah de s'empresser à le faire forcément la veille de Pessah ou la veille du 7e jour de Pessah. S'il y a des fruits que j'avais à la maison, je les ai mis de côté, j'avais 3 citrons, je me suis dit ces 3 citrons-là, il faut que je les donne à un pauvre. La veille de Pessah est arrivée, j'ai oublié de les donner à un pauvre. Le 7e jour de Pessah est arrivé, j'ai oublié de les donner à un pauvre. Alors, est-ce qu'après, je peux encore le faire? Et est-ce qu'en attendant, les autres fruits, desquels j'ai pris ces 3 citrons, j'ai le droit de les consommer? Ou est-ce qu'on dit non, tu n'as pas procédé à ton biur masrot, tous les fruits sont devenus inaptes à la consommation? Réponse de la halakha, on peut consommer les autres fruits, et cela, il faut s'empresser, bien que l'échéance est déjà passée, il faut s'empresser le plus rapidement possible de les apporter aux pauvres, ou alors de brûler ce qu'il faut brûler, etc., etc. Donc, par exemple, la veille de Pessah, on a oublié de procéder, on a procédé, excusez-moi, au prélèvement des matzot, mais on a oublié de brûler. C'est pas grave. On aura le droit, pendant Pessah, de consommer ces matzot. Simplement, il faudra le plus vite possible brûler cette pâte-là. Voilà, Kol Tov, mes chers amis, et à bientôt. On va à présent vous montrer un petit peu de quelle façon on a procédé à cette mitzvah de Biur Maasrot avec la fameuse pièce de Torah Academy dont vous êtes tous conscients, vu le nombre de personnes qui m'appellent pour me demander de procéder au transfert de la Gdusha du Maaser Sheni sur la pièce, la fameuse pièce de Torah Academy. Donc on va vous montrer comment on a procédé à cette mitzvah-là. Alors, mes chers amis, nous allons procéder en cette veille de Pessah de la 7e année, l'année de la Shemitah, au Biur Maasrot. Vous voyez ici la fameuse pièce dont je me sers à chaque fois que vous me téléphonez pour pouvoir procéder au fait de transférer la sainteté de vos Maaser Sheni dans les pièces. Voilà la pièce. Donc nous allons procéder à sa destruction en cette veille de Shemitah. Veille de Pessah de l'année de la Shemitah. Alors on va détruire maintenant la pièce.
Voilà. Maintenant, on va brûler la pièce. Attention, attention. C'est la pièce du maaser, des masrot. זה לא עץ, אין לי מטבע. אין עץ, זה כל Vous pouvez être sûr qu'on a accompli la mitzvah de bi'ur à Masrot comme il se doit. כולם ישיר ביחד, טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, לא שומע? ולזיי להגיד בבוקר, בוקר חסדך ואמונתך בלילות, להגיד בבוקר, בוקר. לא, עד ששמתי עכשיו. מטבע מחליף צבעים הבא. מירה, בואי תסתכלי יש. תסתכלי יש אבל. מה? קודם קראתי להם. איך העץ הזה מתקן. זה המטבע בטח. הבית. Voilà mes chers amis, vous la voyez cette pièce, on l'a complètement brûlée, détruite, percée avec une perceuse. Cette pièce n'est désormais plus utilisable. Si vous voulez, vous pouvez la regarder de plus proche. Vous voyez cette pièce, elle a vraiment plus rien d'utilisable. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, à présent, on va la prendre, on va la remettre là où elle était, à savoir dans cette petite enveloppe sur laquelle on avait écrit à chaque fois les personnes qui avaient fait le chiloul. Et puis on va gentiment, dans cette enveloppe, la mettre à la poubelle ou la jeter dans un endroit, à la mer ou dans un endroit de ce genre-là. Kol tov, chers amis, et à bientôt.